suis agriculteur en polyculture élevage sur la commune de Trély. La spécificité de chez nous, c'est que nous sommes en race normande totale, principalement en plein air. Nous avons une référence de 630 ml de lait, une production de 30 bœufs par an. Nous exploitons environ 150 hectares, différenciés entre une trentaine d'hectares de maïs, 18 hectares de blé et 5 hectares de betterave. Je cherchais surtout dans le quad un effet pratique et utile à tous les jours. Donc, le tracteur répondait très bien à ce que je recherchais depuis longtemps. Le but était de changer mon ancienne machine qui tourne à peu près à 3500 km par an sur une machine plus puissante, toujours pour monter un petit peu en gamme. Du fait est aussi qu'il avait un gabarit pour 3 places. C'est même plus pratique que d'avoir une voiture de ferme ou d'avoir un 4x4. On peut aller aussi bien dans le champ que sur la route. C'est tout de suite accessible et puis ça ne craint rien, quoi. Donc les principales activités, c'est qu'ils repoussent surtout le maïs et les clôtures et aller chercher nos petits veaux au champ. Donc au niveau des accessoires, par rapport à ce que j'avais avant, c'était plutôt des accessoires adaptables qui étaient mis sur la machine. Donc là vraiment c'est vraiment 2 séries sur la machine. Donc le pare-brise est intéressant surtout au niveau des intempéries par l'eau ou le vent qu'il peut avoir à rentrer dans la cabine et éviter de se faire tromper par la même occasion. J'étais équipé déjà d'une lame d'1,80 m parce que je pousse le maïs toute l'année avec. Je passe aussi à côté de ma mélangeuse qui garait juste à côté, donc ça passe encore à l'aise, j'ai aucun souci. Les autres choses que je fais avec, on change les bêtes avec, c'est-à-dire on monte à 3, on va changer des bêtes, c'est tout de suite facile. Et puis la cage à l'arrière qui est polyvalente et facile à monter et à redémonter. Quand j'ai besoin d'un quelque chose de volumineux, je peux la baisser. On a un petit attache pour éviter qu'elle batte en roulant. Ou quand j'en ai pas besoin, ou que je veux ramasser un petit veau qui se trouve dehors, tout de suite tout simple. Un clip, c'est mis, c'est verrouillé, puis il n'y a rien à dire dessus. Et puis c'est tout. Donc c'est très simple d'utilisation, c'est facile et ne demande aucun entretien. Les accessoires, donc le pare-buff à l'avant, c'était surtout des protections, ce qui pouvait m'amener à aller dans le champ avec certains animaux qui pouvaient plus ou moins le toucher. On n'est pas à même qu'une bête croche dessus ou casse un feu, c'est toujours quelque chose à changer. Frotter sur un protection, c'est tout de même... c'est une protection, ça coûte pas d'argent, mis à part si on le plie, on le redresse. Qu'un plastique, il faut toujours l'acheter et on bricole et puis c'est jamais très propre. Donc j'ai pris les portes intégrales, donc avec vitre électrique. J'ai tant qu'à en acheter, aussi bien se mettre du confort. J'aurais pu acheter celle en toile, mais je préférais quelque chose de dur parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un déchirement et puis c'est toujours une porte de déchirée et puis qui est cassée, quoi. Donc avant, j'étais en Polaris Ranger. Le principal regret que j'avais dessus, c'était montée-descente plutôt compliquée, voire hasardeuse. Du fait est que le montant de cabine, ça terminait ici. Donc l'accessibilité à monter assez rapidement et descendre aussi rapidement était plutôt limitée par rapport à celle-ci qui est très agréable. On a la place et on ne se sent pas à l'étroit à l'intérieur. Que je fais déjà 1,92 m, on est tout de suite facile d'accès, bien assis. L'accès au moteur est très pratique, tout tombe sous la main, ainsi bien que le lave-glace que le liquide de refroidissement qui sont côte à côte. On ouvre une trappe, on accède tout de suite au circuit et filtre à air est juste à côté. On est tout de suite ici, hein, 2 clips qui sont accessibles, hop, on tire, hop, il est là. On attrape le filtre à air, c'est un rond, c'est tout ce qu'il peut trouver dans l'agricole, pratique. On souffle un coup, on le renfonce. Très simple, on n'est pas gêné par la benne, il y a la place. Et puis tout est bien caréné pour pas que les débris puissent entrer dans le moteur. Donc j'avais un Ranger Polaris mid-size
J'avais pas du tout de protection comme celle-ci, donc celles-ci sont assez démontables. On accède tout de suite au moteur si on a quelque chose à régler. Mais les autres, j'ai dû bricoler une petite tôle à l'arrière pour éviter que tout éclaboussure de pneus me rentre sous le siège de la cabine, quoi. Franchement, il n'y a rien à y demander de plus, c'est terminé, il n'y a pas besoin de bricoler quand on achète une machine, quoi. La puissance n'est pas forcément le critère que je recherche surtout une capacité de traction. Je recommande à tout utilisateur de le monter en 14 pouces. Du fait est que je l'avais vu au Space en 12 pouces, qui était une machine assez basse par rapport au Ranger qui était monté en 12 pouces. Il faut absolument monter au moins un 14 pouces pour avoir un bon dégagement sous le châssis. Le moteur Rotax, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai demandé de gauche et droite, surtout à quelques mécaniciens qui connaissaient bien cette machine. Ils m'ont affirmé que c'était une machine très fiable et qui dure dans le temps, quoi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai acheté cette machine. C'est suivant le choix de chacun. Au début je ne l'avais pas et puis quand je l'ai, je ne m'en séparais plus maintenant.